Tu seras prospère, tu croîtras si tu comprends les principes spirituels de la croissance. Sois salué de la salutation des PDG. Encore votre serviteur sur la chaîne Croissance 15. Ici, on te fait découvrir des astuces, des pépites pour ta croissance, pour ton développement intégral. Ça peut être développement personnel, ça peut être euh, entrepreneurial, ça peut être professionnel, social, spirituel. En tout cas, ici, nous partageons gratuitement. Ça vient comme ça verse. Donc, si tu es là, sois le bienvenu, sois salué de la salutation des PDG. Euh, nous étions en train de faire notre étude sur l'impact de du spirituel, l'impact du spirituel sur la croissance. L'impact du spirituel sur la croissance. Et nous avons fait des crochets et nous avons beaucoup fait des directs. Maintenant, on ramène une vidéo et je vous invite à vous abonner parce qu'il y a des directs qui sont dans le domaine privé. Si tu n'as pas suivi, ça sera compliqué, tu ne vas rien comprendre. On a déjà parlé des principes spirituels de la croissance. La vidéo, je suis sûr, sera juste à côté là. Checkez, vous allez comprendre. Mais il faut que vous vous abonniez pour pouvoir avoir accès parce que ça est dans le domaine privé. Là, nous avons parlé, nous continuons, hein, nous sommes très loin dans l'étude. Nous sommes très loin dans l'étude et nous allons traiter la synergie entre le spirituel, le surnaturel et le quotidien. C'est bon? Et j'ai dit que on va apprendre à intégrer le spirituel dans notre vie quotidienne. Et on va commencer par la méditation. Pourquoi la méditation? Premier élément à intégrer, premier élément, principe spirituel à intégrer, la méditation. Pourquoi la méditation? La méditation est une pratique, on dit ancestrale, qui permet de calmer l'esprit. Vous voyez? Je calme mon esprit. On va apprendre la respiration profonde. Et combiner les deux. Méditation, respiration profonde. Waouh! Ça soigne ta santé, ça balaie tout ce qui est stress et germe de stress en toi. Ça te fait du bien. Ouais, on continue. Donc, ça permet de calmer l'esprit, de se recentrer et de se concentrer, de se connecter à une dimension plus profonde de notre être. Ça permet à l'intérieur de dominer, de s'élever si vous voulez. Et quand l'intérieur s'élève, c'est le Dieu en nous qui règne. C'est le Dieu en nous qui règne. Et quand le Dieu en nous règne, là où règne Dieu, règne tout ce qui est bon. Répète avec moi. Respire, inspire. Expire. Légèrement par la bouche. Continue. Si tu peux, reprends.
Tout doucement par la bouche, les dents serrées. Comment tu te sens? Donc quand tu pratiques la méditation associée, sinon tu utilises la respiration profonde dans la méditation, tu te fais du bien. Elle aide à réduire le stress, ça déracine, même si je peux appeler ça comme ça. Ça améliore la concentration et ça favorise une perspective positive. Parce que quand le Dieu en nous grandit, on croit, ça nous pousse vers le haut. Ce qu'on a dit, on a cité déjà, ça nous accorde la sagesse, la tranquillité, un état d'esprit par la foi qui est inébranlable, un état d'esprit qu'on pourrait appeler de guerrier, on recule devant rien. Celui qui ne recule pas devant les obstacles, il brave tout. Et il brandit le trophée. Il brandit le trophée à la fin. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi, hein? Comment on peut méditer au quotidien? C'est la pratique. Vous avez la chance. Comment on peut faire? Déjà la structuration. Il faut choisir un moment, un lieu, un moment bien précis, chaque jour pour méditer. Cela peut être le matin pour bien commencer la journée. Quand tu te lèves, tu fais ton lit. Oui, après on fait ça. Après on fait ça. Tu fais ton lit. Parce qu'il y en a, ils sont tellement boss que quand ils se lèvent, c'est la servante qui va venir toucher ton lit. Je t'en prie. Ou bien c'est femme de ménage qui va venir toucher ton lit. Si toi tu utilises un drap chaque jour, mon ami, ok. Tu demandes à ce que ça soit déposé, tu enlèves, matin toi-même tu fais. Et puis tu vas voir quelque chose. Oui, tu vas voir quelque chose. C'est bénéfice. Tu fais ton lit. Avant de partir, si tu es seul, tu dors seul sur ton lit. Si tu es avec ta femme, qu'elle est déjà réveillée avant toi, fais ton lit. Sinon, dis-lui de faire, de sorte à ce que tu ne viennes pas trouver le lit mélangé quand tu sors. Ça a son bénéfice. Donc après, il faut choisir un lieu calme, confortable. Et si tu choisis un lieu où il y a beaucoup de moustiques, tu ne pourras pas te concentrer. Dans les zones tropicales, tu ne pourras pas te concentrer. Si tu choisis aussi, excusez, je suis fatigué, c'est naturel, je ne veux pas enlever. Si tu choisis un lieu trop brouillonné, ça sera compliqué. Après, il faut adopter une position confortable quand tu as déjà choisi le lieu. Tu t'assois confortablement. On s'en va pas à pas. Tu choisis si c'est soit sur une chaise, tu veux t'asseoir à terre,
soit sur coussin, en tailleur. Euh, tu gardes le dos droit. Le dos droit. Les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses. C'est bon? On s'en va doucement, hein. Les mains posées sur les genoux. Tu vas te concentrer maintenant sur la respiration. J'ai parlé de respiration profonde. Tu vas légèrement fermer les yeux et tu vas te concentrer sur la respiration. Tu vas inspirer profondément. Tu vas retenir pendant un temps. Au moins 15, je dirais 30 secondes comme ça. Ceux qui sont encore plus stucs peuvent commencer à aller loin. Toi, tu viens de commencer, tu peux aller environ 15 secondes. Tu redescends. Après, chercher à faire 30 secondes. Après, chercher à retenir. Pendant environ 1 minute et tu redescends. Donc 15 secondes, 30 secondes. Si tu veux faire 40 et puis ainsi de suite. Continue. Donc après avoir retenu, tu expires légèrement par la bouche. C'est mieux quand les dents sont serrées pour ne pas que ça fasse un coup. Oui, à plusieurs reprises. Tu peux reprendre, tu le fais. Seulement, tu te concentres uniquement sur ta respiration. Tu le fais, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu vas te mettre en paix. Ça va te pousser. Ça va générer, produire une certaine paix intérieure et après une certaine force. Tu vas utiliser maintenant soit un mantra, mantra sont les figurines, euh, ou bien tu vas utiliser, tu vas faire une visualisation. Donc là, tu peux utiliser ça pour approfondir la méditation. Vous pouvez répéter euh, euh, le mantra si c'est pas en termes de figurines, mais en termes de son. Par exemple, tu peux répéter ou bien une bougie, par exemple, une bougie, une lumière apaisante. Tu visualises la lumière. Ou bien, juste de façon mentale, tu visualises et tu te fais envahir par cette lumière apaisante. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut laisser aller les pensées. Donc tu te concentres sur cette pratique. Tu ne penses à rien d'autre qu'à ta respiration, à l'image que tu te fais ou que tu regardes. Tu te concentres dessus. Non, il ne faut pas t'attacher, même si tu reçois des idées, il ne faut pas t'attacher à ces idées-là. Concentre-toi sur la respiration, la visualisation. Après, il faut commencer petit à petit et puis augmenter graduellement. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu, un peu, un peu. Donc, chaque matin, avant de commencer sa journée, hein,
Tu peux t'asseoir dans un coin tranquille du salon. Hein, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, tu répètes, par exemple, le mantra paix. Hein, soit paix. Oh, paix, paix. Ou bien, ouais, tu appelles la paix, tu appelles la tranquillité, tu appelles le bien-être intégral. Après la méditation, il faut prier. Il faut faire aussi de la prière un élément spirituel. Parce que la prière booste la croissance. Et notre prochaine vidéo va traiter la prière. Je vous salue de la salutation des PDG. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à commenter. Si ça t'a fait du bien, commente, partage pour pouvoir faire du bien à plusieurs. Et abonne-toi surtout pour agrandir la communauté et pour être informé de nos prochains directs, nos prochains lives et de nos prochaines vidéos. Je vous aime. D'un amour montique. Soyez salués de la salutation des PDG. Bim! Ciao!